La sociologie, c'est quelque chose qui étudie les grandes tendances et les grandes évolutions avec des grands mouvements. Donc, et forcément, il y a toujours le cas qui n'en fait pas partie, mais le but de tout ça, c'est quand même d'essayer de voir ce qui se passe dans une société avec des grands mouvements, même quand soi-même, d'ailleurs, on n'est pas forcément dans le modèle, mais on est obligé de construire des modèles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors forcément, il y a quelque chose, une vision nouvelle qui arrive, une façon nouvelle d'appréhender l'entreprise. Les femmes... avant, c'était, comme je l'exprimais, les femmes ont toujours travaillé, mais elles ne prenaient pas des responsabilités. Maintenant, il y a autant de femmes cadres dans l'entreprise que d'hommes, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Dans des grandes écoles et même à l'université ou dans toutes les filières, c'était des après-bac, où il y avait très peu de filles quand même, il y a 20 ou 30 ans maintenant. C'est 50%, voire 52 ou 54% suivant certaines écoles qui, pendant très longtemps, étaient uniquement que masculines. Donc forcément, toutes ces femmes qui arrivent et qui ont maintenant, parce qu'il est quand même clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est dans les entreprises, c'est les diplômés d'abord qui deviennent cadres, hein, c'est un peu ce qui se passe, hein, même s'il y a toujours des exceptions et qu'il y a des femmes aussi qui peuvent, ou des hommes qui peuvent arriver à des parcours tout à fait remarquables sans l'être. Mais enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même les diplômés qui tiennent les hauts postes. Et comme il y a beaucoup plus de femmes diplômées qu'avant, il va forcément y avoir beaucoup plus de femmes aussi dans les postes à responsabilité dans les entreprises. Ça va un peu de soi. À condition qu'elles aient envie. Parce que je dirais que ce qu'on remarque à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des femmes qui s'autocensurent vers 34-35 ans, quand effectivement on fait des enfants un peu plus tard qu'avant, hein, on les faisait plus jeunes, hein, ça c'est toujours en majorité, hein, des études qui révèlent ça. On fait des enfants un peu plus tard et tout d'un coup, une femme qui a bien progressé dans l'entreprise, vers 32-33 ans, quand elle veut faire son premier enfant, elle se dit « Oh là 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 là, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de continuer » Est-ce que ça... Alors, il y en a certaines qui se disent « Oh là là, on verra bien, et puis je vais prouver par mon travail que non. » Et puis d'autres qui s'autocensurent et qui disent « Eh bien, je vais faire des enfants, je vais privilégier pendant un temps ma vie personnelle, et je prends la décision de ne plus progresser dans l'entreprise. » Alors ça, j'en ai rencontré beaucoup. C'est des femmes qui se mettent entre parenthèses pendant 2, 3, 4, 5 ans, le temps d'élever les plus petits. Mais évidemment, quand elles reviennent 5 ans après, c'est un peu plus compliqué. Ou la place est prise, ou de toute façon, elles ont été un petit peu mises entre parenthèses parce qu'elles se sont mises entre parenthèses pendant 5 ans. Et donc, forcément, l'entreprise ne les a pas attendues. Donc, le métier a évolué, et puis il y a des gens qui sont passés devant, voilà, tout simplement. Enfin, ça c'est la dure réalité de la vie dans les grandes entreprises, ou les petites d'ailleurs, tous les jours. Donc, une nouvelle vision, oui, dans l'entreprise. Si les femmes ont envie de faire partie de l'entreprise, de prendre des responsabilités dans les entreprises, c'est à elles de prendre la décision à un moment donné. Alors certaines, c'est réfléchi, d'autres, c'est... moi, j'ai rencontré des femmes dans mon échantillon, la question de se poser même pas, c'est-à-dire qu'il était clair que de toute façon, elles allaient avoir des enfants, et il était clair que de toute façon, elles seraient directrice générale adjointe, voire directrice générale ou patronne. Donc de toute façon, la question ne se posait pas. Mais pour d'autres, la question se pose. Et je crois que le travail d'éducation dont on parlait tout à l'heure, est un travail important, pas qu'à l'école. Vous savez qu'il y a des études qui prouvent, et je vais vous faire rigoler, il y a des études qui prouvent que la façon dont on porte les filles dans les bras, quand on est une maman, tout au début, quand ils sont encore bébés, n'est pas la même que la façon dont on porte les garçons. C'est-à-dire qu'en fait, la discrimination sexuée commence très très tôt et que malheureusement, c'est pas forcément les mamans qui élèvent le mieux les filles et les garçons au niveau d'égalité, on va dire, et de parité. Donc, il n'y a pas que l'école, il y a aussi ce qui se passe à la maison. Et les études prouvent que de ce côté-là, on est encore dans un rapport sexué, mais bon, voilà, c'est comme le reste, ça va évoluer, ça va changer. Il faut du temps, il faut que l'histoire fasse son histoire.